Aucun répit concernant le conflit ukrainien. Des frappes russes ont tué 3 personnes la nuit dernière en Ukraine, à Odessa, dans le sud. Une maternité a notamment été visée. Une frappe ukrainienne a quant à elle tué un enfant en Russie. Nous retrouvons à Kiev Gulliver Kra. Gulliver, bonjour. C'est donc Odessa qui a particulièrement été visée ces dernières heures. Oui, selon le président Zelensky, 60 drones russes ont ciblé la seule ville d'Odessa et ses alentours. L'autorité portuaire dit que les infrastructures du port ont été particulièrement visées, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas que le port. Une maternité dans la ville a été touchée. Les Ukrainiens constatent que cela arrive assez souvent, que c'est des maternités qui sont touchées. Alors les Russes vont sans doute dire, et c'est possiblement vrai, que ce n'est pas la cible qu'ils ont ciblée exprès, mais c'est à cause des tentatives de la défense ukrainienne de détourner les drones que ces cibles dans le centre-ville sont touchées. Mais il y a aussi la théorie qu'ils le font exprès pour terroriser la population. Beaucoup d'Ukrainiens croient que c'est fait délibérément. Ce n'est pas que Odessa qui a été frappé ces dernières heures, et dans la soirée d'hier, il y a eu aussi 2 morts à Kryvyi dans une attaque sur un objet industriel dans cette ville natale de Volodymyr Zelensky, dans la région de Dnipropetrovsk. Et puis dans la région de Poltava, dans le centre du pays, ce sont des infrastructures gazières qui ont été ciblées, provoquant la mort d'un employé de la compagnie nationale gazière Naftogaz. C'est le 2e décès en moins d'1 semaine pour cette compagnie. Et dans le même temps, Gulliver, Volodymyr Zelensky, lui, continue d'exporter son savoir-faire en matière de lutte contre les drones. Oui, le président ukrainien est en tournée dans le Golfe. Il a été en Arabie Saoudite où l'Ukraine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord de coopération en matière de défense. Et puis dans les Émirats arabes unis, là, pas de signature, mais une déclaration d'intention de coopérer sur la défense. Et puis maintenant, il va au Qatar. Bien sûr, l'Ukraine tente tant bien que mal de profiter d'une situation avec cette attaque israélo-américaine sur l'Iran qui plutôt profite à la Russie, avec